Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 7 octobre au 13. On va aller voir quels sont vos messages, quelles sont les énergies, puisque il y a des choses qui sont en train de se passer, des mouvements planétaires qui peuvent impacter un petit peu on va dire notre quotidien. Alors, on a eu donc cette éclipse solaire le 2 octobre. Le 4, Mars est entré dans sa phase pré-ombrale, donc juste avant la rétrogradation. On a le 9, Jupiter qui rétrograde et le 11, Pluton qui termine sa rétrogradation dans le signe du Capricorne puisqu'il va le quitter et se réinstaller en Verseau à partir de novembre. Donc on a déjà Jupiter qui rétrograde, Pluton qui finit sa rétrogradation. Le 12, on a un carré entre le Soleil et Mars. Donc on va consolider un petit peu les actions qu'on a mises en place. Jupiter va nous obliger un petit peu à réfléchir à ce qu'on voudrait, faire prospérer dans notre vie, donc puisqu'il se trouve dans le signe des Gémeaux. Et on aura, alors j'en parlerai pour la semaine d'après, mais voilà, le 17, on a la pleine lune dans le signe du Bélier. Donc on a l'axe Bélier-Balance qui est travaillé particulièrement avec le nœud sud et le nœud nord. Donc le nœud sud, pour rappel, se trouve dans le signe de la Balance. Donc là, le soleil met en lumière tout ce qu'on a réalisé au niveau des relations, que ce soit avec des collègues, avec la famille, avec le sentimental. Alors je perds un petit peu ma voix, je suis un petit peu affaiblie par les variations de température, je pense que je ne suis pas la seule. Donc d'avance, je vous prie de rester patient et patiente avec moi pour cette vidéo. Et voilà, hier, j'ai pas pu la tourner parce que j'avais une migraine du feu de Dieu. Ma tête était en fuego. Donc, je me suis dit, ok, on verra ça demain. Et là, ça va mieux. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir donc quelles sont les énergies principales de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, suivez le changement. Alors tout de suite, il y a effectivement des choses qui sont en train de se mettre en place, qui peut induire des bouleversements. C'est pas toujours, de façon harmonieuse, mais c'est en vue de toute façon de réharmoniser le tout. Donc faut pas le vivre comme une fatalité, mais plutôt se dire, voilà, ok, c'est comme ça que ça se passe, visiblement. Le changement, on peut pas le contrôler. Maintenant, il est là, il est là. Alors, c'est forcément pour une raison. Voilà, je ne vais pas dire que la raison est bonne, mais en tout cas, là, ce qu'on voit tout de suite, effectivement, lune Capricorne, éclipse lunaire, le changement. Donc voilà, suivez le changement. Et depuis l'éclipse, on a effectivement cette perspective de bâtir ou de rebâtir, parce que le Capricorne, c'est un bâtisseur. Donc là, on va rebâtir les choses de façon à ce que ce soit plus constructif, plus pérenne. Il y a une notion de pérennité avec le Capricorne. Alors, on va tout de suite prendre celui-ci, on va travailler avec lui pour... on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Alors, on a le roi. On a déjà eu cette carte, j'en ai déjà parlé, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Ok, donc on a le roi avec le lion et gémeaux, donc ça pourrait être l'équivalent du soleil. Ici, on a l'harmonie, les relations, on a le signe du cancer, le signe de la balance, donc signes cardinaux, donc changement et nouveau départ. Ici, avec les signes, là on fixe. Alors, on a fixe, mutable, cardinal, cardinal, fixe, fixe. Ok. Donc, il y a quelque chose qui s'instaure, qui se consolide. Oui, on sort d'une prison, on sort d'une... Oh, c'est très joli comme tirage. Il y a la purification, il y a l'idée de pardonner, de laver, de nettoyer, vraiment un nettoyage. Et puis, il y a aussi avec l'arc-en-ciel, après la pluie vient le beau temps. Voyez, donc on a pu traverser effectivement
des périodes où il fallait, comment dire, consolider. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient, consolider son pouvoir personnel. J'en ai parlé la semaine dernière avec le thème de la nouvelle lune, dans le signe de la Balance. Et là, effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se produire. Alors, on les voit peut-être pas encore forcément. Ici, alors, on retrouve alors Cancer et Scorpion, hein. Ouais, c'est dans le foyer émotionnel qu'il y a une petite mise en service, on va dire, hein. On teste les services, on teste si c'est encore balbutiant, c'est un peu j'allais dire le chauffage, n'importe quoi. Je pensais au diesel en fait. Voilà, ça se met en place. Donc là, on va avoir une mise en situation émotionnelle. On a quand même pas mal de signes d'eau là, hein. Poisson, Cancer, Scorpion, ils sont sortis de façon individuelle. Là, ils ont droit à leur carte individuelle. Alors, oui, ok. Il y a une carte qui était là-bas, qui était dans le décor. Elle est partie. Je viens de la voir en me disant lequel je vais prendre après. Ok, donc on a une mise en situation. Elle est là l'information, hein. Cherchez pas, elle est ici. C'est-à-dire que dans tout, on a effectivement le signe. Là, on a le signe du Taureau, on a le signe de la Balance. Et pour moi, c'est vraiment la sécurité dans les liens qu'on va travailler. C'est-à-dire que ici, il va y avoir une mise en situation émotionnelle pour voir comment on gère la situation. Est-ce qu'on s'énerve? Est-ce qu'on se laisse envahir? Voilà, en fait, est-ce qu'on fait comme avant? Parce qu'il est là le changement. Et pour que quelque chose soit pérenne, l'univers va vous mettre en situation, va nous mettre en situation, parce que tout le monde y aura droit d'une manière ou d'une autre, hein, en fonction de vos vécus, vos bagages, vos situations. On ne le vivra pas tous de la même façon, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, tout ce qui aura été travaillé, nettoyé, purifié, consolidé ici par une posture, pas que énergétique, hein, mais aussi une sorte de posture et prestance. Voilà, sa prestance. C'est-à-dire que quelqu'un de magnétique, il va pas s'énerver à la moindre peccadille. Il va dire, ok, bon, bah ça, voilà quoi. Quelqu'un, par exemple, qu'on aime très fort, mais qui peut, comment dire, qui a une facilité à nous trigger, est-ce que cette fois-ci, cette personne a encore des facilités à nous trigger? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui laisse encore du pouvoir pour, pour que nos émotions dépendent encore de cette personne? Alors, j'ai mis en place un cours, je vais le proposer sur le site web, puisque là, il est en bêta-test chez les Patreons, les contributeurs, et c'est un cours qui parle justement de l'attachement émotionnel vers la liberté, en fait, hein, la liberté d'être soi. Donc, ce cours a bien marché samedi, hein, pour la toute première session. Donc, je vous proposerai ça sur le site web. Donc, ce sera un cours avec moi, un cours individuel, pour vraiment avoir des techniques concrètes et concrètement sous les yeux vos types d'attachement, la façon dont vous pouvez justement réguler et surtout instaurer une autonomie émotionnelle qui fait que vos relations s'assainissent et deviennent beaucoup plus harmonieuses. Voilà, donc il n'y a pas de... il y a des exercices, hein, il n'y a pas que de la théorie, il y a des explications, ok, mais il y a surtout des exercices très très concrets, hein, qui donnent le sourire à la fin du cours. En tout cas, c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, on a l'union, le mariage. Alors moi, je dirais une réunification avec soi-même, c'est-à-dire que là, le besoin de sécurité, le besoin d'être rassuré ne conditionne plus notre vie. Donc il va y avoir des choses, hein, qui vont arriver, je pense, des offres, des messages, peut-être quelqu'un qui revient ou qui vient avec une proposition, hein, si c'est par exemple une nouvelle relation, quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves, vous allez être dans cette posture-là, ou peut-être dans cette posture-là. Hein, il y a le choix. Ici, on vous dit, il va falloir regarder un petit peu vos schémas d'attachement, la place que vous occupez, la place que vous donnez aux autres, et surtout, voilà, hein, on se prépare, il y a une notion de
comment dire, d'authenticité avec cette carte du bélier. Le bélier, c'est la force brute. C'est le premier signe du zodiaque, donc c'est vraiment l'individu en tant que tel, hein, qui va ensuite passer au taureau pour que le taureau, lui, apporte la sécurité financière, matérielle, confort, etc. Puis ensuite, la curiosité, l'intelligence, l'apprentissage avec le gémeau. Ensuite, l'intelligence émotionnelle avec le cancer et la famille, la notion de famille. Puis la personnalité avec la créativité du lion, etc. etc. Hein, je ne vais pas tous les faire, on verra ça dans une autre vidéo, pourquoi pas. Donc, ici, pour moi, pour atteindre cet objectif, ok, il y a oui, cette notion d'éliminer les dernières comment dire, les dernières pastilles, en fait, vraiment les derniers résidus. C'est un peu la colle qui colle à la vitre encore, hein. Mais il y a cette mise en situation qui va être très intéressante parce que là, vous allez utiliser toutes vos ressources, c'est-à-dire ce que j'ai envie de bâtir, ce que j'ai envie d'instaurer, ce que j'ai envie de construire, hein, ce que j'ai envie de démarrer, parce que avec le signe du Capricorne, on a un signe cardinal. Et on a aussi cette notion de terrestre, hein, de pérenne. J'ai envie que ça dure, j'ai envie que ça reste. Donc là, je ne vais pas faire comme avant. Donc si, par exemple, c'est une nouvelle relation, pour qu'elle puisse avoir des chances de durer, c'est vraiment là ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes encore célibataire, qui va instaurer la dynamique future avec la rencontre de cette personne. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est de vraiment adopter la posture adéquate et se dire il faut que je la tienne parce que le savoir, le mettre en pratique, c'est bien, mais dès qu'il y a un lien d'âme très fort et le scorpion peut parler justement de cette passion, de cette profondeur, hein, de ce truc qu'on ressent au plus profond de nos entrailles, hein, c'est pas très joli, mais c'est vraiment ça, le gut feeling en fait, hein, c'est-à-dire l'instinct, même l'intuition pur jus, c'est-à-dire on sait, il n'y a pas de... Voilà, maintenant, on n'est même pas dans je veux que ça se passe comme ça, on est dans je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle, qui me siphonne, hein. J'ai vraiment ce tourbillon, vous voyez, j'ai l'image du tourbillon, c'est-à-dire quand on débouche l'eau de la baignoire et ça fait une mini tornade. Et ben là, j'ai vraiment l'impression que une situation bien particulière, je pourrais pas vous la décrire, je pourrais vous donner des exemples, mais en fait, je veux pas vous en donner parce que je veux vraiment que vous suiviez le changement. Voilà, c'est-à-dire que l'univers va vous préparer quelque chose. En fait, c'est déjà là, hein, c'est déjà cuit, c'est déjà voilà. Mais pour que vous soyez, voyez, pas que dans l'union, mais aussi la projection, les projets personnels, professionnels, etc. Cette carte va symboliser ça, hein. Ça peut parler du professionnel avec un nouveau contrat et la pérennité de ce qu'on en fait après. Donc le bien-être, se sentir bien, évoluer au sein de la structure, d'avoir des perspectives d'avenir, etc. etc. hein. Que ce soit sentimental ou professionnel, c'est la même chose. Ou vos projets personnels, si vous êtes à la retraite, ou vous êtes en transition, en questionnement, c'est pareil, vous y avez droit aussi. Donc là, l'idée, ça va être de lâcher des comportements. On reste sur la vibe de toute façon de la nouvelle lune, hein, avec cette éclipse et cette nouvelle lune qui a été très forte, avec aussi là des tempêtes solaires qui ont été mesurées, avec, on va dire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne dois pas être la seule à avoir eu des migraines hier, mais voilà, hier ça a été mesuré. Et c'était intense. Donc on est en train de nettoyer, on est en train de laver un peu l'ADN, on va dire, les empreintes émotionnelles, les empreintes énergétiques, les empreintes transgénérationnelles. Et en fait, on est en train d'instaurer, pour moi, hein, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire d'instaurer, de laver. Voilà, c'est-à-dire d'avoir ce regard très, comment dire, on n'a que de la... Alors oui, on a Gémeaux un petit peu, mais on a Balance, Balance, Balance. Donc on a vraiment cette ambiance du moment, hein, avec
Ouais, la préparation à la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, vous savez ce qu'elle va montrer? Parce que son rôle, c'est de montrer, de mettre en lumière ce qu'on doit quitter. Donc ici, avec cette pleine lune en bélier qui arrive le 17, hein, donc la semaine prochaine, on va avoir effectivement des informations sur ce qu'on doit encore nettoyer, mais avec le courage. Il y a aussi voilà, cette rétrogradation de Mars qui arrive. Mars est en Cancer en ce moment, donc il va nous donner le courage émotionnel de le faire avec tout ce que ça induit. Donc, par exemple, des prises de décision rapides. Soleil en Balance. On va avoir aussi, par exemple, Jupiter en Gémeaux qui ralentit pour nous permettre d'intégrer justement ce qu'on a envie de consolider. Donc, on a vraiment une configuration astrale qui nous permet, d'accord, quelle que soit comment dire, la mise en situation. Pour moi, ne le vivez pas comme un test. Ne le vivez pas en disant ah, je suis testé et tout, parce que l'univers va vous donner de quoi être testé. Là, vous allez vous dire ok, c'est une mise en situation. C'est un peu voilà, l'entraînement avant, c'est la dernière, hein, c'est la répète avant la générale, ou c'est la générale, justement, c'est la dernière répétition, il me semble, avant la représentation, donc la première. Donc là, on va tester un petit peu dans le sens, est-ce que ça fonctionne, hein, on va se demander avec Gémeaux et Balance, on va mesurer, on va être curieux, curieuse. Avec le Lion, ici, Lion 3 fois d'ailleurs. On a, je calcule, 2 fois Taureau, 3 fois Lion, 3 fois Balance. On a quand même cette notion de Vénus, hein, qui est là. Vénus est en Scorpion, il me semble. Vénus en Scorpion, elle fait pas de quartier. Oh non, elle ne fait pas de quartier. Elle va dire pas de quartier, je suis belle, je suis beau, je suis machin, je suis magnétique, je suis puissante. Donc en fait, c'est une revendication qui vient des profondeurs, hein, c'est abyssal, hein, tout ce qui se passe, ça remonte. Je dirais qu'il y a fortement les chakras racines, chakras sacrés, chakras solaires qui sont travaillés. On pourrait avoir le chakra gorge, le chakra coronal, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est de bas en haut, c'est vraiment, ça remonte. On pourrait presque dire qu'il y aurait une montée de Kundalini, mais je ne parle pas de ça ici, donc il y a vraiment laissé monter la vague, hein. Ça viendra par vague, mais pour que ce soit pas une déferlante qui nous casse, eh ben on va suivre le mouvement en étant dans cette fluidité du signe des poissons qui va dire ah, ok, je me laisse porter, tout en agissant, puisque derrière on va avoir cette intelligence émotionnelle, hein. On a poisson, cancer, scorpion, donc on a effectivement ce côté tous les aspects émotionnels travaillés, que ce soit les aspects bénéfiques ou les aspects tourmentés. Donc paradis, enfer, il y a de ça, hein, il y a vraiment ce côté, je surfe sur cette vague, je fais preuve de flexibilité. Tiens, bah, je sais lequel je vais prendre maintenant. Je fais preuve de flexibilité parce que justement, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, on va regarder. Changement. Alors là, bon bah si c'est pas clair, c'est clair, hein. Je pense que là, on est tous témoins. Suivez le changement. Hop, on a le changement. Et on avait ouais, l'éclipse en dos de deck, hein, je vous remontre parce que je les range au fur et à mesure, sinon après, j'y vois plus rien. Le changement. Voilà, donc là, on ne peut plus ignorer le message. Alors, leadership. Oui, on a ce roi, on a cette reine, on a ce roi et cette impératrice, hein. Donc, on a effectivement... je pense aussi des choses qui sont en préparation. C'est comme si on vous entraînait pour l'instant à réajuster ce qu'il faut dans le cerveau, c'est-à-dire la façon de poser des limites, hein, parce que sinon vous êtes dans le rejet. Quand vous êtes tellement impliqué dans le fait de poser des limites, ben, en fait vous bloquez l'énergie, hein, vous refoulez l'arrivée de certaines choses. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment changer en se disant, ben voilà, j'ai pas besoin de sortir le... Mon père disait sortir le cric. Hein, j'ai déjà sorti cette expression sur Patreon, c'est-à-dire je suis déjà armée, je m'attends au pire, donc je suis déjà braquée. Là, on bloque l'énergie. Par contre, si on se dit, ok, ben quoi qu'il arrive, je suis en mesure de pouvoir traiter, là, on est dans la fluidité, la flexibilité. Alors, je laisse mes mains sur la table.
étant donné ce qui est arrivé au mois de septembre. Alors c'est de l'histoire ancienne déjà pour moi, mais comme on dit, hein, on retient la leçon, donc on ajuste. Et voilà, il manquait une petite lumière, donc c'est fait. Alors, leadership, il y a aussi la notion d'autonomie, simplicité, succès. D'autonomie, c'est-à-dire je dépends plus des autres. Donc il y a ce qui va aider en fait, c'est d'instaurer justement des pratiques, de se simplifier aussi la vie dans le sens où on va prendre conscience de son pouvoir, donc se délester du besoin d'avoir l'opinion des autres ou qu'est-ce que t'en penses, tu crois que je devrais faire comme ça, et en fait ça permet une légèreté. Alors dans la légèreté, enfin dans la simplicité, pardon, mais je regardais la plume, dans la simplicité il y a aussi ce côté lâcher prise, hein, qui confère de la légèreté, donc c'est ça qui vous mène au succès. Donc ce que vous allez appliquer, attendez, j'ai pas encore posé les questions, on a transformation, bénédiction, oui, il y a des choses qui se dessinent. Ouais, j'ai perdu l'idée, c'est pas grave. Alors, opportunité, focus, c'est ce que je disais. Là, l'univers va vous mettre en situation. Ce sera une opportunité de voir ce que vous avez encore à consolider ou bien ce que vous avez mis en place et qui est fortement ancré maintenant. Hein, plus vous changerez, plus vous deviendrez une autre personne puisque vous instaurez de nouvelles habitudes, de nouvelles réactions, de nouveaux réflexes. Hein. Le changement, il passe par là, par la répétition. Donc là, il y a des choses effectivement qui sont en train de se solidifier, qui vous permettent de vous alléger de tout ce qui est superflu, l'opinion des autres. On voit ici hein, l'individu tout seul, le nouveau-né, un bélier, voilà, il ne souffre pas de la présence des autres. Hein, il va dire, ok, moi je peux faire mes trucs, j'ai pas besoin de... Voilà. Opportunité de rester focalisé sur soi aussi. Il y a un message là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Protection, communauté. Alors, protection, elle est ambivalente, cette carte. Est-ce qu'on se protège trop des autres ? En fait, oui, il y a une juste mesure, j'entends cette réponse en moi. Un jour, je ferai une vidéo où vous verrez hein, concrètement ce qui se passe dans ma tête pendant que je vous parle. Vous allez voir, vous allez vous dire, bon bah, en fait, ça va. Ça va, quand elle parle sans les autres voix, c'est bien. Donc, protection, ambivalence, juste mesure avec ne pas être dans la solitude. Hein, il y avait tout à l'heure derrière leadership, il me semble, la solitude. Et en fait, c'est ce juste milieu entre, en fait, je peux intégrer les autres sans que ces autres prennent cette place prépondérante dans ma vie, hein, qui ensuite m'alourdit parce que on a déjà bien assez à faire avec ses propres émotions, ses propres projets, sa propre intellectualisation des choses, sa propre vision du monde. Donc si en plus c'est pour intégrer celle des autres, laisse tomber, en fait on n'y arrive plus, on se dit non mais je comprends plus rien, j'y arrive plus, je sais plus qui je suis. Il y a un moment donné où on arrive à être perdu juste parce qu'on s'est perdu de vue. On s'est enfermé, on a mis son bonheur dans la poche des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses hein, mon bonheur dépend de ce qu'il va faire, de la réponse de Catherine, de cette... de cette prime, voilà, parce que, par exemple, quand on a des projets, des objectifs, on est déjà dans un attachement, c'est ce que j'explique dans le cours, hein. On est déjà dans un attachement, c'est-à-dire que on place son bonheur éventuel dans quelque chose d'externe à nous, d'externaliser. Donc en fait, on externalise son bonheur, on externalise son bien-être et en fait, on se sent plus bien. Donc là, l'idée, c'est de revenir à la simplicité. Alors, petite gorgée de café, vous me pardonnerez, il est encore tôt ce matin. Voilà qui est mieux. Alors, que nous dit le tarot ? À travers le Rider-Waite que j'utilise, alors, il y a quelque chose qui arrive. Il y a effectivement déjà quelque chose qui veut remonter, qui remonte à votre conscience pour que vous puissiez
exprimer quelque chose ou passer à l'action par rapport à quelque chose qui est épanouissant pour vous. Ça, c'est le premier message du cavalier de coupe. Il peut aussi représenter quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous fait une offre, une proposition, qui a envie de passer à l'action. Hein. Donc peut-être que pour l'instant, il y a encore une protection dans le sens, c'est pas tout à fait cuit, donc tu risquerais de tomber malade plus tard, hein, parce que quand le poulet, la viande, elle est encore rose, c'est après occupation d'une certaine pièce de la maison, hein, une toute petite, assurée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ouh, oui, le diable. Derrière, on a le 3 de bâton. Il n'est pas si mauvais, mais bon, il est ambivalent, hein, donc on ne va pas tout de suite lui donner de bonnes ou de mauvaises intentions. Hein, ouais, il y a un schéma d'attachement, ouais, clairement. Alors, jugement. Et dis donc, elles vont être intenses. Hein. Là, les étapes. Je ne veux pas parler d'épreuves, je veux parler d'étapes. Elles sont quand même assez intenses. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'épreuve du feu, en fait. Hein. C'est le fume sec. Dans Harry Potter, c'est le phénix. C'est je me consume et je renais de mes cendres. Mais alors là, ça peut être aussi... ouais, on a, j'allais dire Gémeaux, le valet d'épée. Il va falloir canaliser le mental. Là, ça va être une invitation à vraiment, 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 je vous le dis avec toute la bienveillance possible, se calmer, les gars. Calmez-vous. Dans le sens où le valet d'épée, il parle de cette ébullition mentale. Donc ça peut être l'agitation. Imaginons quelqu'un arrive ou revient dans votre vie, on ne sait pas pour l'instant, mais cette personne, voilà, t'es l'amour de ma vie, je ne vois pas ma vie sans toi, etc. Alors si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, attention, parce que ça peut être une mise en situation de certaines choses du passé, c'est-à-dire de tout de suite se lancer dans quelque chose qui pour l'instant n'a pas encore fait ses preuves, ou avec quelqu'un qui n'a pour l'instant rien prouvé. Donc ça serait se précipiter dessus et donc faire dépendre un peu son bonheur. C'est un peu du love bombing en fait, hein, ici. Ces deux cartes, c'est du love bombing, je vous le dis. Donc avec ce valet d'épée, ça peut représenter une nouvelle personne. Ou alors l'agitation que ça crée. C'est-à-dire, « Ouah, t'as vu, il m'a dit nanani, nanana, nanana. » Deuxième message, si vous êtes suffisamment autonome, indépendante, indépendant, magnétique, donc, parce que vous êtes votre propre source, eh bien, ça ne devrait pas vous étonner. C'est-à-dire que là, il y a cette mise en situation, vous allez vous dire, « Ok, je vois que ce que je fais pour moi, pas pour obtenir un résultat, pour moi, pour mon bien-être, fonctionne, puisqu'il y a effectivement quelqu'un qui est pulled vers vous, hein, c'est-à-dire poussé vers vous, genre, bah écoute, j'y peux rien, c'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. Mais attention, pour que ça puisse durer, il va falloir se servir des expériences passées. C'est-à-dire que là, le jugement, il vous fera pas de cadeau. Dans le sens où je sens que c'est elle la plus redoutable, hein, mine de rien. On pourrait redouter le diable, mais là, pour le coup, je sens que c'est le jugement, hein, qui va être sans, comment dire, sans appel, hein, qui va dire, ok, bah tu vois, là, tu as ça encore à travailler. Bah voilà, ça, c'est pas encore clair. Ça, c'est pas encore instauré. Ou alors, renaissance totale et tadam, on renaît de ses cendres dans le sens, ça y est, j'y vois clair, mais il y a une forte invitation à ne pas procrastiner ou à ne pas s'agiter. Vous voyez, j'ai quand même des cartes d'agitation ici qui induisent que pour que ça puisse être pérenne, il va falloir aller dans les profondeurs pour nettoyer les schémas d'attachement familiaux, toutes les croyances résiduelles. L'amour en 2004, j'ai lu ça, mais alors sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai changé l'algorithme. J'ai obligé Instagram à me proposer des contenus de chats, de création manuelle, de menuiserie. Vraiment, hein, j'ai été pertinent, enfin, comment dire, de façon, comment dire, j'ai commandé ça, j'ai été taper des hashtags et tout,
parce que je voyais, vu que sur Mango fait du tarot, bah, j'effectue des tirages, hein, donc je voyais des posts qui étaient généralistes. L'amour en 2024, pardon, petit lapsus. L'amour en 2024, c'est nanani, les rencontres, nanana, pour faire des rencontres, nanana. Et je me dis, mais attendez, on vous conditionne là, on vous conditionne vraiment. Donc attention à ce que vous lisez aussi avec ce valet d'épée, parce que ça peut créer une déconnexion à soi, ok. Par exemple, à une époque, et ça dure encore, hein, entre une relation toxique, c'est-à-dire qui finit par vous éteindre votre lumière, et attention, t'es tombé sur un pervers narcissique, machin, bah en fait, on était tellement dans cette protection slash rejet, refus de l'autre, qu'on a créé des divisions. Ça a créé des divisions. C'est-à-dire, oui, la personne doit être comme ça, la personne doit être comme ça, ce qui fait que ça produit un mal-être parce que vous tombez dans le contrôle sans même vous en rendre compte, et l'autre se dit, bah waouh, j'ai même pas ma place, donc je te rejette. Donc contrôle-rejet, 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 il y a eu cette dynamique qui s'est instaurée, je dirais, fin 2018-2017, j'ai commencé à voir ça. 2019, c'était au plus fort, et 2020, bah, ça éclate. Donc, là, l'idée, c'est de réinstaurer une harmonie homme-femme, une harmonie le soi, les autres, une harmonie dans son identité, dans sa place, au sein de la société aussi, parce que Pluton travaillait en Capricorne, hein, donc il y a eu tout l'aspect financier, mérite, place au sein de la société, le patriarcat, etc., etc. Mais là, l'idée, c'est de ne plus tomber dans des dérives personnelles du style « t'en penses quoi, t'en penses quoi, t'en penses quoi, t'en penses quoi ?» parce qu'on se déconnecte de soi. Ou alors « oui, mais c'est un nanani, c'est un nananin, ça marchera jamais, blablabli » parce qu'on a ce bagage énergétique aussi transgénérationnel. Et il y a aussi cette réharmonisation. Je viens de lever la tête vers une présence animale, hein, qui indique effectivement que certaines choses sont en train de se tisser et qu'il faut garder la foi et que ça va bien se passer. Mais il y a aussi cette harmonisation dans le sens où on n'est pas parfait, l'autre n'est pas parfait, on n'est pas obligé d'être parfait pour avoir une relation parfaite, hein. On peut aussi laisser sa place à l'autre pour qu'il apprenne de ses erreurs, etc., etc. Moi, je dirais qu'il y a un appel puissant avec des liens. Bon, bah voilà, on va tout de suite regarder justement. Parce que oui, bon, évidence. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, il y a ce qui se passe, c'est que on a peur de se lancer et que ça donne n'importe quoi. Bah oui, les peurs, voilà, indécision, éloignement. Donc, une situation qui a été mise sous cloche. On vous a éloigné l'un de l'autre parce que vous deviez justement travailler sur ces peurs qui vous font être dans l'indécision, la peur de faire n'importe quoi ou que l'autre fasse n'importe quoi ou que ça donne encore des résultats médiocres, mauvais, qu'on doive encore guérir de cette relation, de cette énième machin. Mais il y a un lien qui, forcément, voilà, si c'était pas si évident. C'est une rencontre forte, hein, à minima. Si c'est pas un lien d'âme dans le sens où, voilà, c'est au moins une rencontre marquante. Il y a une transition, effectivement, qui vous fait travailler votre libre arbitre. Donc, ce que je disais avec le libre arbitre, c'est l'harmonisation et, oui, l'amour, le drapeau blanc. Mais il y a aussi ce côté équilibre, ce côté jauge. Je jauge avant de prendre une décision. Et surtout, ce qui pèse dans la balance, ça peut être mes émotions et mon mental. Avec le soleil, on a le Dieu Père. Avec la lune, on a la mère. Mais on a aussi le côté cœur, cerveau, hein. Et pour que les deux soient en harmonie, bah, on va d'abord écouter comment on se sent. Donc le passage, c'est vraiment, oui, avec ce pont de singe. Ce 33, je le vois partout en ce moment, hein. Ce pont de singe qu'on traverse, alors vitesse d'évolution. Ok.
Je la regarde même pas, je posais pas de questions. Flashback, schéma parental, voilà, et la famille. Vous voyez, c'est ça qui est travaillé. Donc c'est vraiment... alors, libération d'un blocage, les non-dits, ok, l'enseignant, les yeux de la sagesse. Oui, il y a une situation, donc une personne, c'est pour ça qu'on a la vibe hein, qui est là, une personne qui nous fait voir tout ce qu'on a dû régler, un lien miroir. Hein, de toute façon, on est tous dans un lien miroir. Moi, je suis votre miroir, vous m'avez en ligne, je suis votre miroir. Il n'y a pas à sanctifier un lien plus que les autres. Il y a à se dire que si vraiment c'est quelque chose qu'on doit vivre, ça nous tiendra à cœur de toute façon. Flashback du schéma parental avec le 10 de denier, le diable et le valet d'épée. Il y a aussi ce côté autonomie d'esprit avec prise de décision. C'est ça aussi, hein, flashback schéma parental, ça veut dire qu'il y a l'enfant au milieu hein, qui a peur de mal faire, qui marche sur des œufs, qui voit ses parents s'engueuler. Donc ça a pu créer aussi des résistances, des blocages au niveau de la vie de famille. Par exemple, vous tombez que sur des personnes qui vous disent « bah moi je veux pas me marier, je veux pas d'enfant ». Voilà. Et vous vous dites « bah ouais mais moi, voilà ». Et ça a pu créer, on va dire, des dynamiques interrelationnelles complexes, c'est-à-dire d'être attiré que par des personnes qui vous font souffrir parce qu'elles n'ont pas les mêmes projets de vie que vous. Donc ça va vous permettre de ne plus être attiré par ce genre de personnes, de les laisser vaquer, voguer à leur chemin de vie à elles, et parce qu'elles aussi ont un travail à faire à ce niveau-là. Mais tant qu'elles ne sont pas prêtes, si vous vous accrochez à elles en disant bah, « j'attends qu'elles soient prêtes », vous allez attendre en fait. Vous êtes déjà dans des attentes qui vous déconnectent de vous-même, qui vous déconnectent de votre bien-être. Alors je vous laisse regarder un peu le tableau, petite gorgée de café parce que j'ai très mal à la gorge. Ok. Alors, pour moi, vous êtes en train de libérer. Donc, il va y avoir des situations de mise en situation. C'est le passage hein, pour faire ressortir des choses. Le jugement, c'est Eureka, en fait. Ce sont ça aussi les évidences de nos vies. C'est-à-dire, mais oui, mais ça y est, ça fait sens. Vous voyez, c'est ce truc qui claque en mode... ouais, bah, ça y est, Eureka, je viens de comprendre. Alors, pour moi, dans cette semaine... ouais, une expérimentation qui va permettre justement de voir ce que vous avez à travailler, ce que vous avez mis en place et qui est solidement ancré. Donc tout va bien jusque-là. Moi, je trouve que c'est un tirage très intéressant. Limite, je me dis, moi, j'ai hâte. Mais c'est mon côté joueur. Hein. C'est ma lune en Sagittaire qui va dire, OK, ça va être... OK, on va voir. Ah bah oui, ça brûle un peu. Bon, bah très bien. Voilà. C'est pas forcément négatif. En fait, faut vous dire vraiment, c'est pas négatif. C'est la façon dont on le perçoit qui peut tout changer. Alors, on fait de la place et on va aller voir l'évolution possible. Maintenant, cette partie-là est à prendre vraiment avec des pincettes parce que c'est général et que ça ne peut pas se substituer à votre guidance personnelle et une guidance individuelle avec moi. Alors, on a une rencontre, colère et ressentiment, cœur blessé. Ok, schéma répétitif. Ouais, alors, il y a quelque chose qui, pour l'instant... Alors, rencontre, une nouvelle personne arrive, ou ça peut être un visuel, hein, mais on a un mais, un gros mais. Alors, amour véritable, mais prudence. Là, on a se faire ghoster. Ouais, il y a à boire et à manger, hein. Va falloir faire le tri. Alors, attendez, on continue. Remords, regret. Mais qui est là-dedans? Alors, on a peur de reproduire. Donc, on est encore dans ce braquage, en fait. Ce cœur qui est encore blessé. Là, il y a quelqu'un qui a des intentions, mais alors on a peur d'être déçu. Hein. Il y a vraiment le côté malhonnête, hein, le côté j'ai peur de retomber dans ce piège, donc je suis encore dans cette fermeture qui empêche rivalité triangulaire. Ok.
Ok, et on a ici, alors 22, 33, 11. Ouais, c'est ça qui conditionne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la peur que ça arrive, vous êtes en train de dire ça pourrait m'arriver, donc ça pourrait arriver. Ok, ici, ouais, frustration. Donc là, c'est vous. Enfin, c'est vous. Il y a cette cercle relationnel, la crise, la famille. Et regardez, blessure originelle, masque du dépendant, peur d'être seul, recherche d'attention. Donc ici, c'est voilà, pourquoi ça se passe pas. La frustration est encore trop présente dans les cartes, hein. Donc cette semaine, va falloir la nettoyer. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Mon passé, je traverse une mauvaise passe. Bon, bah écoutez, de l'autre côté aussi, hein. Il y a des choses qui reviennent de l'autre côté. Foudre karmique, conflit, colère, croyances imitantes. Voilà, c'est pas top. C'est pas top, on va pas se mentir. Pour l'instant, l'évolution, on vous dit non, va falloir travailler certaines choses. C'est pas que ça va pas évoluer, c'est que pour que ça évolue d'une manière beaucoup plus, comment dire, profitable par la suite, il va falloir traverser cette épreuve, enfin traverser cette période. Voilà, il n'y a pas d'autre choix là. Mais effectivement, ça peut être un lien très très fort avec lequel... Alors, je vais demander si c'est une nouvelle personne ou si c'est une personne que vous connaissez déjà. Vous avez l'habitude avec ce jeu. Alors, ici, on a donc une nouvelle personne. On va dire, non, l'entourage. Allez, elle va représenter l'entourage. Comme ça, au moins, c'est clair. Une nouvelle personne, dating, rencontre que vous ne connaissez pas encore. Ok. Et quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez été, donc vous l'avez fréquenté. Hein. Sinon, sinon, ce serait cette carte-là. D'accord ? Un ami, une amie, une collègue, un frère, une sœur. Cette carte va représenter toute cette populace. Allez, comme ça au moins c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui on a? La montagne, les épreuves. Oui, donc là on est effectivement dans la persévérance parce qu'il y a encore des choses à délester, très clairement. Et la maison, donc on s'occupe de soi. Hein. Là, pas le choix. Pas le choix, mais à la clé, ça va être bénéfique. Oui, il y a des conscientisations qui se font pour que ça puisse permettre l'arrivée de quelque chose. Est-ce qu'on veut bien nous dire quel protagoniste est en jeu? On a la paix déjà, bon bah c'est pas mal. Hein, on n'a peut-être pas de protagoniste, mais on a la paix. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Le serpent. Oui, on va mettre en lien, on fait la paix avec tout ce qui peut être... oui, j'allais dire manipulatoire. Est-ce que ça se dit? Mais en fait, on travaille son individualité, là, pur jus, hein, parce qu'on est dans ce corridor entre la nouvelle lune en balance avec l'éclipse et la pleine lune en bélier du 17 octobre, hein, qui va effectivement mettre en lumière encore des choses à consolider. C'est-à-dire comment je me situe, comment je parle, comment je me conduis. Donc, pour l'instant, je pacifie tout ce qui a pu être les boules, c'est-à-dire ce qui nous reste coincé entre la gorge. Donc, cette semaine, on s'occupe de ça. Si vous vous posiez la question, est-ce que je vais avoir un visuel avec, est-ce que je vais avoir des nouvelles et tout, on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que ça pourrait arriver, mais... Voilà, c'est pour l'instant, si ça se passait tout de suite, ça donnerait pas forcément des résultats très probants plus tard. Donc vaut mieux laisser l'autre s'occuper de son passé, de ses croyances imitantes, parce que l'autre a tellement refoulé en mettant la responsabilité sur vous que vous vous êtes senti incompris, incomprise. Vous en avez parlé à votre famille, ce qui a créé des circonstances encore plus, des énergies tierces hein, qui vont s'en mêler. Et puis, une fois que vous lâchez, l'autre va vivre ça. C'est-à-dire des choses qui vont le réveiller. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour l'autre personne, ça se passe encore moins bien que vous et qu'on vous responsabilise l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment pas de votre ressort de traiter à la place de l'autre. Là, laissez-le se débrouiller avec ses propres épreuves, ses propres conscientisations. Hein, si vous voulez qu'elle réalise...
par exemple, vous vous dites: «Ouais, mais moi j'aimerais qu'elle comprenne l'importance que j'ai dans sa vie, tout l'amour que je lui porte», vous êtes encore dans le contrôle et encore en train de manipuler comment elle doit se sentir. Donc elle vous refoule. Et quand vous lâchez en disant: «OK, je peux rien y faire, bon bah moi je vais travailler sur ma colère», le meilleur truc que j'ai pu sortir pour vous aider à sortir de ça, justement, c'est pardonner et recréer le lien amoureux, recréer la relation ou se renouer avec l'amour, hein. Donc allez voir, c'est sur la boutique. Ça va vous permettre justement de libérer les résidus, d'assainir un peu ce qu'il y a en vous, de le nettoyer. Donc avec, encore une fois, des choses très concrètes, c'est pas que de la théorie. Il y a des exercices d'accompagnement, c'est une lampe de lancement, c'est une rampe de lancement, pardon. Oh là là, il est temps que j'aille voilà, me recoucher. C'est donc une rampe de lancement qui vous permet d'aller vers plus de paix, de pacification et d'autonomie. J'en parle parce que c'est quelque chose que moi j'ai pratiqué. Je voulais compiler dans un outil, hein, j'ai créé cet outil pour que vous puissiez être justement accompagné. En plus, ce tarif est vraiment préférentiel et vous m'avez quasiment pendant 14 jours, puisque ça se passe pendant 14 étapes. Donc vous faites une étape par jour, hein, c'est ce que je préconise pour vraiment ancrer ce que vous venez de faire et libérer. C'est un processus de nettoyage, donc quasiment vous m'avez sous la main pendant 14 jours à un tarif préférentiel. Voilà, il y a le Glow Up, il y a le guide du silence radio, mais là vraiment, vous avez donc le pack ou alors les deux guides, hein, si vous avez déjà pris par exemple le guide du silence radio, là vous allez encore plus en profondeur. C'est-à-dire, si par exemple vous avez envie de vous réconcilier avec une personne mais qui a eu du backup, mais alors plus, là ça va vous permettre de libérer déjà le ressentiment, la colère, la rancune. Donc franchement, pensez-y, quoi. Là vraiment, donnez-vous la chance en vous donnant les moyens. Parce que sinon, ça ne risque pas, même en comprenant, même si vous avez compris, vous dites, bah c'est bon, ça y est, j'ai compris et tout, ça va aller maintenant. Non, non, il y a des choses que l'univers veut que vous fassiez, veut que vous pratiquiez, que vous consolidiez. Donc, donnez-vous les moyens, c'est se donner la chance et c'est envoyer une indication claire que ça y est, vous faites quelque chose de concret. Si vous ne faites rien de concret, vous êtes encore dans cette passivité qui fait que les choses ne se produiront probablement pas, ou pas encore. Voilà les amis pour cette guidance. On se retrouve pour les 12 signes astrologiques. Alors je vais aller un peu plus vite ce mois-ci, cette semaine, pardon. Voilà, je vais instaurer, on va regarder quand même un petit message ici. Je vais instaurer donc ce format-là pendant quelques temps, d'accord. Je disais hein, que les énergies poussaient à le faire. Alors cette carte qui est sortie, ok, on va la garder. Donc, partager ma vie avec toi et peur de ne pas être à la hauteur. Je suis mal entourée. C'est le contexte qui fait que pour l'instant, la personne travaille aussi ou vous travaillez sur vos peurs. Mais il y a effectivement quelque chose en préparation, c'est-à-dire de l'harmonie, de l'union, quelque chose de pérenne, hein, si c'est un projet par exemple. Donc, gardez confiance dans le fait que c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se produira pas. C'est tout simplement une préparation pour que vous ayez les épaules pour pouvoir le vivre ensuite. Voilà, mes très chers, donnez-vous les moyens, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. On se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos. Activez bien la cloche, hein, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça fait vivre la chaîne, ça donne de la force et le courage de continuer parce que l'algorithme ne me fait pas de cadeaux. Et voilà, avec ce qui s'est passé au mois de septembre, pareil, hein, ma chaîne a été un petit peu impactée. Ce qui fait que des fois, je me suis posé la question, est-ce que je ne devrais pas tout simplement arrêter ou faire le boulot par une IA parce que visiblement, c'est ce qui fait gagner en ce moment beaucoup de visibilité, alors que ce n'est même pas des vrais créateurs de contenu. Leur seul boulot, c'est de faire générer du texte par une IA qui ensuite, on va trouver une voix pour la lire. Et ensuite, voilà, on produit des images et puis on balance ça et à la chaîne. Alors que moi, ça sort de mes tripes. C'est du temps que j'ai passé. Je suis une vraie personne en chair et en os. Donc voilà. On mène une petite bataille en ce moment pour rester visible. Donc aidez-moi s'il vous plaît, parce que sinon je penserai à faire autrement et ça perdra toute sa saveur parce que ce sera même plus
quelque chose qui vient d'un humain, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Allez, je vous laisse, je vous aime, je vous embrasse, merci pour tout, pour votre soutien, vos encouragements, ça aide énormément et je vous dis à très très vite pour la vidéo des 12 signes et pour d'autres contenus encore plus aidants et qui vous permettent d'aller encore mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Des bisous, ciao!